heures après le curage et l'entretien de caniveau, les immondices continuent à traîner sur l'artère Laurent-Désiré Kabila, précisément sur Moukap. Bien qu'ici, le travail de débouchage de tranchées est effectué, mais le bouteille ainsi que toutes sortes d'ordures restent encore visibles. Les agents d'assainissement ont fait leur travail, mais tout en laissant le déchet à côté de caniveau, et ce dernier commence à s'éparpiller partout et même retourner à leur lieu de départ. Sur ce, la célérité dans le travail d'écurage et surtout dans l'évacuation de déchets issus de tranchées serait indispensable. Le marché ambulant, le long du boulevard Laurent-Désiré Kabila, aux alentours du marché Mimboulou, sont sommés de libérer leur lieu de commerce clandestin sur l'ordre donné par la mairie depuis le jeudi dernier. Cependant, seulement 24 heures après cette opération, ces commerçants à la sauvette sont revenus sur leur seconde nature. Cette habitude de s'installer sur le trottoir est le risque évident d'accident que cela peut entraîner. La présence de ce marchand sur les voies publiques constitue un danger permanent, perturbant la circulation routière et même la sécurité des piétons. En effet, tout en obstruant les trottoirs par leur occupation illégale de l'espace public, des situations propices aux accidents et à l'insécurité s'imposent. Il est donc essentiel que les autorités locales prennent des mesures fermes pour réguler ces commerces, bien que salutaires, pour garantir la sécurité. Des actions de sensibilisation, de répression et de réglementation doivent être mises en place pour éviter que ces pratiques illégales ne se multiplient et mettent en danger la vie des citoyens. Il est également impérieux que le vendeur communément appelé marchand pirate soit conscient de risques et qu'il respecte les règles en vigueur. La collaboration entre les autorités locales, les commerçants et la population est primordiale pour trouver des solutions durables à ces problèmes et garantir un environnement urbain et ordonné. Le marché Mimboulou dans la commune de Katouba présente des problèmes d'hygiène et de salubrité. Tel est le constat fait lors d'une visite de contrôle effectuée ce 22 février 2024. En conséquence, une opération d'entretien et d'assainissement est lancée afin de remédier à ces problèmes et d'assurer la sécurité sanitaire des habitants et des commerçants. Par ailleurs, les complexes scolaires Moulin d'Or est scellé pour non-respect des règles d'hygiène en vigueur. En effet, des infractions graves sont relevées lors d'une inspection, mettant en danger la santé des clients et du personnel. Des mesures strictes sont donc prises pour garantir la conformité aux normes sanitaires et assurer la protection de tous. Ces actions visent à préserver la santé publique et à promouvoir des conditions de vie saines et de sécurité pour tous les citoyens. Il est ainsi primordial de respecter les règles de la propreté et de la salubrité pour éviter tout risque de contamination et propagation d'élévation de l'épidémie de choléra.
C'est dans la commune Huachi, au quartier 2, où les terrains de l'école primaire Ushindi 1 et 2 se transforment petit à petit en dépotoirs d'immondices. Sachets, bouteilles en plastique et autres déchets des ménages. Et pourtant, une société minière de la place avait placé un bac à ordures sans pour autant songer à son embarquement. Tunasemezea zaidi njuu ya mambo ya kolera. Njumi naonaka bantu bamingi banapenda kusema mambo ya vitu vingine menshi. Tunasonje jua mtusaidie eko tulangara bakubwa ba mkini batusaidie kunja kutosha ubuchafu buku pampembeni hapa. Njuu mbele tena yuko pampembeni ya masomo. Unaona mambo ya kolera banasema inakuya ya idisha kuingia mumukini yetu fashi yote partout bora nasapa mambo ya kolera, lakini tunasemea tena njuu ya Une habitante déplore cette situation qui expose la population, surtout les élèves de ces coins, à différentes maladies telles que le choléra, le paludisme ou encore la fièvre typhoïde. Il faut kuonesha ko baku watangariri eko baone ko fashi ina kwanza kwenda kutupa buchafu ba gari eko ma mesure kan batabamba njoo buchafu njoo tuko en face ya masomo iko hapa bato ba mingi pa kutoka banapichaka pa mwaka balabala ntuka c'est un peu ça. Voilà, on apprend Un cri d'alarme est lancé auprès des autorités communales pour trouver des solutions urgentes et palliatives. L'oiseau rare sera connu tôt ce mercredi matin. Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale du gouvernement des missionnaires de Samalou Kondé, vient de briser son silence suite aux spéculations qui ont émaillé la toile sur son absence prolongée au Conseil des ministres par le biais de son secrétaire général Billy Kambala, qui a déclaré sur Top Congo FM que le président de son parti politique a reçu une autorisation de la présidence de la République lui permettant, lui et lui seul, parmi tous les ministres élus comme député national ou provincial, de ne pas participer aux réunions du gouvernement. Kambala ajoute qu'un ministre intérimaire sera nommé en lieu et place de Kamerhe. Si le président de l'UNC constitue un cas particulier, comme le dit le secrétaire de son parti, qu'en pensent les politiques? C'est un choix qu'il a fait, étant un citoyen congolais libre, mais surtout, il a voulu respecter la Constitution, parce que la Constitution, c'est tout ce que nous avons comme loi sacrée dans ces pays ou dans chaque pays à travers le monde. Mais si les nôtres, nous devons le fouler à longueur de journée, vous voyez que c'est presque de la voyoucratie politique. Sinon, je trouve qu'il a été conséquent et respectueux de la Constitution et du peuple congolais à la fois. Alors que les ondes d'ombre sont ôtées par le numéro 2 du parti, attendons voir ce que diraient les détracteurs du VPM. Second et dernier mandat. Ça veut dire que nous sommes le seul pays en Afrique qui porte l'adjectif démocratique. Et vous savez que la démocratie est cristallisée par la sacralisation du choix de l'électeur. La rébellion. Aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on va s'arrêter. Ces virus qui gangrènent peu à peu la République démocratique du Congo ne cessent d'être à la une. Le même problème sera posé. Donc il faut que nous posions des jalons de prochaines élections meilleures que celles qui sont passées. Contre toute attente, l'homme a révélé à la face du monde ses couleurs. Qu'il soit largement accepté. Jean-Jacques Mamba, ancien cadre du mouvement pour la libération du Congo et candidat malheureux aux élections législatives nationales de décembre 2023,
vient de se rallier à l'alliance du fleuve Congo de Corneille Nangaa. Nécessaire. Je crois qu'on tirera les conséquences, mais bon, avec un fichier électoral déjà, avec une loi sur la répartition des sièges, je pense qu'on pourra bien tenir les délais. Un mouvement rebelle qui a prêté allégeance au M23. Parti de l'opposition. Cet ancien député national, déçu de ne pas être réélu, a décidé de quitter le MLC en date du 19 janvier 2024. Père et Kabila fils gère le pays et vous voyez dans quel état il est. Et puis il y a eu plusieurs morts, morts pour la démocratie, morts pour la liberté d'expression. Et donc nous avons la responsabilité historique de gagner cette élection. Saisissant le taureau par ses cornes, Fidel Babala, secrétaire général du parti de Jean-Pierre Mbemba, a, dans un communiqué, déclaré que Mamba a perdu sa qualité de membre effectif du parti. Par conséquent, ses choix et actions ne représentent en aucun cas le MLC. Je pense que l'opposition n'est capable, au regard... Se rebeller contre sa nation. Est-ce l'unique voie pour exprimer son désarroi? Faratabou est clair. Il n'est pas, je ne sais pas ici encourager ce qu'il venait de faire, parce que vouloir ou pas, quand on doit revendiquer ses droits en versant les sang de ses concitoyens, c'est pas vraiment une très bonne chose. Après qu'on ait enregistré autant de morts, un seul de trop sera de trop ou un est de trop. C'est pourquoi je ne peux pas encourager ça. Mais seulement, il a, suite à des frustrations que nous connaissons dans le pays, pris une décision qui ne valait pas la peine. Voilà, il est là, c'est son choix et c'est sa manière de s'exprimer, de revendiquer ses droits bafoués parce que c'est un candidat malheureux aux élections du 20 décembre. Un adage français stipule que chasser les naturels, il revient au galop. De difficultés qui émaillent ce processus. Apparemment, il y a la CENI qui se plaignait de n'avoir reçu qu'un tiers du budget alloué, alors que nous avons un gouvernement qui se targue être capable de financer seul les élections.